Bonjour YouTube, ici Conmy Caillou. Aujourd'hui, je vais continuer mon tutoriel que j'avais commencé, donc avec la partie 2. Aujourd'hui, ça va vraiment être concret. On va apprendre à faire notre premier site. En premier, je vais juste démystifier deux langages de code d'Internet, dans le fond. Le premier, c'est HTML. Ça, c'est de base. Tous les sites, sans exception, possèdent du HTML. Dans le fond, un site en HTML, c'est un site... Le HTML permet juste d'ajouter du texte, des listes. Dans le fond, ça permet d'ajouter, de faire afficher ce qu'on veut. Mais pas mettre de la couleur, changer le style, mettre de l'interactivité avec l'utilisateur. C'est simplement mettre du texte, mettre des images, mettre des listes, mettre des tableaux, mais sans avoir le contrôle sur le style, dans le fond. Ensuite, il y a le CSS. CSS, c'est pas obligatoire, mais il y a pratiquement pas de sites qui n'ont pas de CSS. CSS, ce que ça fait, c'est mettre du style dans une page. Donc, voici la même page que celle qu'on a vue, simplement avec du CSS. Là. Je dis pas que c'est beau, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a changé la couleur du texte, du fond qui est rendu rouge et du fond de ce texte-là qui est rendu bleu. Donc, c'est un exemple de CSS. Maintenant qu'on sait ça, on va créer notre premier document HTML parce que c'est par le HTML que je vais commencer à vous montrer. Donc, vous allez faire un clic droit, créer un nouveau document et appelez-le mon site, par exemple, .html. Vous pouvez également utiliser Bloc-Notes ou Notepad++ que je vous ai conseillé là, au dernier cours pour créer une nouvelle page HTML. Et ensuite l'enregistrer en .html ou .htm, il n'y a pas de différence entre les deux extensions. Pour ce qui est du nom, je ne conseillerais pas de mettre des espaces, des accents ou des majuscules parce que ça pourrait fausser votre site rendu à la publication sur le web. Donc ça pourrait faire des erreurs que vous ne comprendrez pas. Donc je conseille de vraiment remplacer les espaces peut-être par des barres en bas là. Ou puis simplement pas mettre d'accent ni de majuscule. Donc moi je vais appeler mon site, pas d'espace, pas d'accent, pas rien, .html. Ensuite, ouvrir avec mon éditeur de texte, n'importe quel va faire. Et là, on peut commencer à créer notre site. Mais moi, ce que je vais faire, c'est le faire en live, que ça s'appelle. C'est-à-dire créer le site et voir le résultat en direct. Pour ça, je vais utiliser mon navigateur préféré, Mozilla Firefox. Et je vais ouvrir la page que j'ai faite. Ce que je pourrais faire, c'est simplement ouvrir avec Firefox. Et j'ai mis une loupe ici pour que vous puissiez voir mieux ce qui se passe quand j'écris. Je vais la mettre en haut ici, vu qu'on ne verra pas cette partie-là. Donc, dans le fond, ça, c'est mon outil que j'utilise, c'est Firebug. Si vous voulez le télécharger pour Firefox, c'est gratuit. Donc, c'est ça. On va commencer. La première balise, en fait, c'est la balise la plus populaire. En fait, on va commencer par vous expliquer c'est quoi une balise. Le HTML marche en balise. C'est comme des genres de petits crochets comme ça, avec le nom de la balise à l'intérieur. Il y a tout le temps une balise qui commence, une balise qui finit. C'est la balise qui commence, P, et la balise qui finit avec une barre oblique justement ici. Ça, c'est la balise paragraphe. Donc, dans la balise paragraphe, si j'écris du texte, bonjour, le texte va apparaître et donc ça sert à créer du texte. La balise suivante, ce serait une assez populaire aussi. Ce serait B pour faire du texte mais en gras, donc la différence. Et une autre qui rentre à l'intérieur de P, ce serait bonjour. BR. Ça, c'est une balise, dans le fond, qui sert à faire la touche entrée. Parce que non, même si vous faites entrer plein de fois dans un texte, ça va pas faire de enter, dans le fond. Ça va juste rien faire. Fait que si vous voulez faire un enter dans une balise P, vous faites un BR comme ça. Puis le BR, ça n'a pas une balise finale. Donc, vous pouvez juste marquer BR comme ça.
Mais ce que la plupart des codeurs aiment faire, c'est mettre une barre oblique pour dire que c'est une balise simple dans le fond. Moi, je fais ça aussi. Donc ici, si je marque bonjour, mon nom est Call Me Caillou, ben ça va faire un entrée où j'ai mis les signes, la balise BR. Donc, à date, on a P, B et BR. B, c'est pour bold en passant, pour gras en anglais. Ensuite, les prochaines balises, ce serait de H1 à H2, à H6, 6 ou 5. Je sais pas, je crois qu'il y en a 6, on va essayer. H6. Hello. Ouais, ok, c'est bon. Donc, de H1 à H6, c'est des balises de header. C'est dans le fond des titres qui ont une grandeur prédéfinie. Donc, souvent, on va utiliser ça pour faire des gros titres. Le nombre, c'est en ordre d'importance du header. Donc, par exemple, ici, c'est H1. H1 ici. Et H6 étant le dernier. Donc, plus le chiffre est petit, plus il est en première position. Dans le fond, plus le header est important, donc plus il est gros. Donc, si on fait H3, par exemple, ça va être entre les deux. H3. H3. Puis ça va jusqu'à H6, dans le fond. C'est de H1 à H6. Donc, hello. Ça, c'est H3. Donc, ça, c'est la différence de grandeur de texte. Ensuite, on va avoir une image. Insérer une image. Donc, ce serait IMG. Puis ça, c'est une balise simple. Donc, on peut mettre la petite barre oblique direct ici, comme ça. Puis, par exemple, il faut inclure deux choses dans cette balise-là. Donc, des attributs, qu'on pourrait appeler ça SRC. Ça, ici, ça va être pour mettre, dans le fond, le lien vers l'image. Donc, vous avez juste à mettre une image dans le dossier de votre site, en autant que ce soit dans le même dossier que votre .html. Et ça va, dans le fond, mettre l'image. Donc, on va faire bg. Ou image.jpeg. Puis, il faut inclure une autre affaire, ou en fait, c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais c'est alt. Ce que ça fait, c'est un texte alternatif si l'image, elle apparaît pas. Comme dans ce cas-là, l'image, elle apparaît pas. Donc, alt, on va faire cette image n'a pas affiché, par exemple. Elle n'a pas affiché. Cette image n'a pas affiché. Puis ça, en fait, c'est une image elle-même. Ou mettons, si ce serait un cercle, l'image, on pourrait marquer cercle. Puis dans le fond, il suffit d'avoir une image dans votre dossier de votre site pour que ça l'affiche dans le fond. Là, je n'ai pas pour le moment. Là. Ensuite, la dernière balise que je vais vous montrer, c'est UL, qui est une liste à points. UL, l'acronyme de UL, c'est pour Unordered List. C'est une liste à puces, dans le fond. On a aussi OL pour Ordered List. Puis ça, c'est pour une liste avec des 1, 2, 3. Donc, on a UL. Il faut faire la balise de début, la balise de fin. Puis après, tu as LI, List Item. Il faut le fermer aussi. Puis à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais faire P. Et on va écrire bonjour. Là, ça va afficher une petite boule comme ça et bonjour. En fait, je vais vous montrer une dernière. C'est un lien. C'est très utile. C'est rarement pas utilisé dans un site. A, c'est comme un peu paragraphe, mais ouais, dans le fond, on va pas aller trop compliqué aujourd'hui, mais A, ça se résume à paragraphe. Je crois qu'on pourrait le faire avec P aussi. On va y mettre un attribut, Hyperlink Reference. Ça va faire Hyper Reference, en fait, je crois. Et cet attribut-là va déterminer il s'en va où le lien. Donc, moi, je vais mettre www.youtube.com/user/callmecaillou, par exemple. Ce serait mon channel. Puis ici, je mettrai le nom. Channel à callmecaillou. On va mettre les majuscules pour faire beau, là. Voilà.
Et là, channel.com caillou, je clique là-dessus. Oups, je crois que j'ai pas mis la bonne affaire. Et tout vient de s'effacer. Ce qui conclut mon tutoriel. Alors, pratiquez ça. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire une page officielle avec tout ce qu'il faut pour qu'elle soit publiable. Puis peut-être aussi sur comment créer un vrai site qui a de l'air d'un vrai site, dans le fond. Donc, merci d'avoir écouté. Et sur ce, je vous laisse. Bye bye.